Lorsque Bernard et Michel Pignolet sont venus me trouver à l'Institut Pasteur, il s'agissait essentiellement d'abord de voir comment les recherches en biologie pouvaient converger avec les préoccupations des malades. Tout ce que j'ai fait, c'est d'apporter un petit peu de science et de le faire surtout à travers les coopérations avec mes collègues. Mon travail portait sur des aspects très fondamentaux du développement de la cellule musculaire, donc dans des conditions in vitro et tout ça. Et il m'a semblé en les écoutant qu'il manquait peut-être une dimension qui était proprement scientifique et même génétique du problème. Et je crois que je leur ai dit et que j'ai dû évoquer avec eux, si je ne m'abuse, la nécessité d'avoir à côté d'eux une sorte de groupe, sinon de comité ou de conseil scientifique. Le combat a changé. Je crois qu'on a assez répété ici qu'il y a près de 4000 types de maladies génétiques, que la méthodologie, la stratégie, si vous voulez, est exactement la même pour l'ensemble de ces maladies. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument connaître le support génétique, les protéines qui sont touchées, ensuite dégager des interventions au niveau de la pharmacologie, de la biologie cellulaire, peut-être demain, qui sait, de la thérapie génétique. Il est absolument urgent et capital que les pouvoirs publics prennent bien les choses en main dans le domaine du programme du génome. C'est une attente, pas seulement des scientifiques, mais également, bien évidemment, des malades, des associations comme l'AFM qui les représentent. Ce qui pouvait passer pour une sorte d'engouement de feu de paille de la part du peuple de France, en réalité marque une constance d'engagement dans le mouvement de solidarité pour les maladies génétiques, et je dirais d'une manière générale pour la souffrance humaine, pas seulement au plan national, mais au plan international. À partir de ces résultats qui sont tout à fait spectaculaires, qui permettent de suivre les modalités de régulation d'un gène nouvellement introduit, non plus in vitro, mais chez un animal entier, certains chercheurs et des médecins ont eu l'idée de voir dans quelle mesure on ne pouvait pas tirer parti de cette première stratégie de transgénèse pour établir des thérapeutiques à la fois vétérinaires et bien sûr chez l'homme. Et c'est là qu'est née l'idée de la thérapie génique. On peut désormais considérer qu'on est entré dans une ère nouvelle, non seulement celle de la prévision de ces maladies, mais probablement demain celle de leur guérison systématique. Et je crois que, quelle que soit la victoire remportée sur quelque maladie que ce sera une victoire pour toutes les maladies.